Bien-aimés frères et sœurs, Otep à vous tous. Question. Que se passe-t-il entre la RDC et la Russie? Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, et d'après nos sources, les négociations sont très avancées. Très avancées. Nous avons l'information selon laquelle, vous souvenez, je vous avais dit que la Russie agit déjà en RDC depuis un certain temps. Et la Russie est pragmatique. Elle n'attend pas de midi à 14h, elle ne vous fait pas du chantage. Vous vous entendez avec elle, elle vient et elle fait ce que vous attendez d'elle. Notamment dans le domaine de la sécurité et de la paix. Et c'est ce qui est en train de se passer en RDC. Oui, on ne voit pas encore des changements radicaux, mais on sait que les Russes sont déjà à la manœuvre. Ah oui, je vous informe. Vous savez, en 1996, septembre 1996, il y a eu le déclenchement de la guerre, de l'intervention rwandaise au Congo. Et ils avaient pris à l'époque, à la place du M23, il y avait Laurent Désiré Kabila, un Congolais, qui devrait venir rentrer, qui devrait servir de cheval de Troie pour permettre aux Rwandais d'envahir le Congo. Septembre 1996. Ils sont arrivés à Kinshasa en mai 1997. Depuis un certain temps. Donc, en moins d'un an, ils étaient à Kinshasa. Là, ça fait 2 ans qu'ils n'arrivent pas à prendre la ville de Goma. Les choses ont changé. Je vous dis, et je vous reprends encore cette thèse d'un frère congolais que j'aime bien. Yanke azana planaye. Yuma pe azana planaye. Yuma abaraka Yanke. Le bourreau a son plan. La victime aussi a son plan. Et il arrive un temps où la victime neutralise le bourreau. Donc nous ne sommes plus dans les circonstances de 96, 97, où en moins d'un an, en quelques 8 mois par là, le Rwanda est à Kinshasa. Les Rwandais marchent dans Kinshasa. Sous le couvert de Laurent Désiré Kabila. Maintenant, malgré les Corneille Nangaa, les ceci, ça ne passe pas. Le conseiller spécial de Corneille Nangaa vient d'être arrêté. Il y a quelques jours, il est actuellement en prison à Kinshasa. C'est pour vous dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et nous saluons les services de renseignement congolais qui sont en train de se démêler pour neutraliser d'abord tous ces traîtres. En particulier les Congolais. Et quand vous allez voir là, sur les traîtres, là, la plupart de ces traîtres-là, ils ont le même profil physique. Ce sont tous des nilotiques, comme par hasard. Parfois de nationalité congolaise, mais ils sont tous comme des nilotiques qui se ressemblent. Les bantous se ressemblent, hein. Il ne faut pas l'oublier. Les nilotiques aussi se ressemblent. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez là. On les reconnaît facilement. Bref. Vous vous souvenez, on vous avait dit ici que le 26 mars dernier, le président Tchani avait parlé avec Poutine au téléphone. Ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est que 2 jours plus tard, le président Tshisekedi, lui aussi, avait parlé avec Poutine. Et oui, il aurait parlé avec
Et il a même un voyage qui est en vue, officiellement, une visite officielle qui est en vue en juin, juillet prochain. Il y a une autre chose que je dois vous dire. Le week-end dernier, du 8 au 10, le président Tshisekedi avait disparu de la circulation. Partout dans le monde, on l'a cherché, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Eh bien, selon nos informations, il était en Russie. On aurait aperçu son avion en Russie. Donc, quelque chose est en train de se passer entre la Russie et la RDC, entre Kinshasa et le Kremlin, et Moscou. Eh oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous allez me dire, Patrice Mouyaya avait dit qu'il ne faut pas, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de négociation. Non, les Russes, le Parlement russe ne s'est jamais auto-saisi pour un dossier quelconque, soyons clairs. C'est parce qu'ils avaient été saisis. Et c'est pour ça qu'ils ont repris le dossier de 1999. Et le Parlement a voté, a validé ça, pour ouvrir la porte aux négociations entre les deux États. Et c'est ce qui est en train de se faire. Patrice Mouyaya fait partie de ces endos-collants. Et je ne suis même pas sûr qu'il y a eu conseil de ministres pour qu'il puisse prendre cette décision. Il a parfois outrepassé les pouvoirs. Et que le président, en tant que chef de l'État, ne peut pas trahir son ministre comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis il sait que son gouvernement, là, ils sont tellement, les Congolais sont... Vous savez, nous les Africains en général, et les Congolais en particulier, quand je parle des Congolais, je parle des Congolais de Brazzaville et de Kinshasa. On est comme des moutons. C'est-à-dire qu'on ne tire jamais les leçons. Vous voyez, nous, on ne tire pas les leçons parce que nous, on est en train de faire la fête. On est des fêtards. Je dis bien, nous sommes des fêtards. Un peuple qui ne sait que danser, boire et... Hein, voilà, les zébés. C'est tout. Il n'y a que ça. On ne fait absolument rien. On ne réfléchit pas. La crème qui réfléchit là, on ne les écoute pas. Hein. Non, on ne les écoute pas. Non, qui va les écouter? Les gens sont en train de voir comment un pauvre pays, un petit pays de minables, là, les Rwandais là, veulent avaler le Congo démocratique. Mais il y a quand même d'autres pays qui les appellent, non, venez chez nous. Au Centrafrique, au Congo-Brazzaville, au Bénin, tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si on était des mules. On sait que le Rwanda, c'est pas l'Africain, non. Derrière le Rwanda, là, à l'intérieur du Rwanda, là, vous avez les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, toute la pacotille des criminels qui nous ont toujours fait du mal pendant des siècles. Vous vous rendez compte, 60 ans d'indépendance, les Africains n'ont toujours pas compris que non. On n'arrive pas à s'émanciper à cause des Occidentaux, mais ils jurent sur eux. Les dirigeants africains, tous, ils achètent des maisons en Allemagne, en France, en Belgique, même tu sais que il a ça légèrement là. C'est-à-dire que on se demande, mais qu'est-ce que nous avons, nous? Il y a un problème avec nous, avec nos consciences. Et il y en a un parmi nous qui est là, qui sert les Occidentaux sur un plateau en or, le Rwanda. Bref, donc, mais nous pensons, nous saluons ces efforts de Tshisekedi de vouloir mettre en œuvre la volonté du peuple congolais, celle de négocier, d'avoir des accords avec la Russie. C'est ce que les Congolais veulent. Et si Tshisekedi ne le fait pas, ce sera à ses dépens qu'il l'apprendra. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.